Mon nom est Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 14 décembre. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Les dons en argent pour la Guignolée secteur Saint-Siméon-Port-Daniel, une hausse de 12 % de plus que l'an dernier. Un café de solidarité à Chandler pour témoigner le mécontentement face au gouvernement Couillard. Rencontre avec la chocolatière Nadia Mongeau de Pabot. Et la 25e année de l'émission spéciale Les Fêtes en musique, Colette Dow nous annonce que c'est la dernière édition cette année. Comme à chaque année, la Guignolée vous demande d'être très généreux et encore plus dans les moments d'austérité que nous vivons. Vous avez répondu positivement puisque les dons en argent ont connu une hausse de 12 % dans le secteur. Ces argents servent à la préparation de paniers de Noël qui seront remis aux familles moins nanties. J'ai rencontré Nathalie Bugeaud du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel qui, avec son équipe, est à l'œuvre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, c'est le temps des fêtes. Le temps des fêtes approche. Ici, on prépare les paniers de Noël. On va commencer par parler de la Guignolée. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. C'était le 7 décembre dernier. C'est sûr que pour nous, c'est une grosse organisation, parce que c'est quand même 10 municipalités qu'on dessert. Mais je dois dire qu'on a une très belle collaboration du milieu pour la Guignolée. C'est différents clubs sociaux qui organisent la Guignolée dans chacune de leurs communautés avec le support de l'équipe du Centre d'action bénévole, que ce soit au niveau des pompiers volontaires dans les villages. Des villages, c'est des 50 ans et plus. D'autres villages, c'est au niveau des chevaliers de colons. Les maisons de jeunes sont très impliquées, en particulier la Maison des jeunes de Bonaventure, qui nous prête ses locaux pour un centre de tri. Tous les villages de Saint-Siméon, Bonaventure et Saint-Hésiard ramènent leurs denrées là une fois qu'ils ont trié et recueilli leur nourriture. Donc, et de là, ça s'en vient ici au Centre d'action bénévole. Même chose du côté de Port-Daniel. On trie la nourriture là-bas, ça s'en vient ici après. Au Tente Saint-Godefroy-Chigawak, ça se fait à la salle des 50 ans et plus de Saint-Godefroy. Donc, et ici à Passepébiac, c'est l'équipe du Centre d'action bénévole, des bénévoles du Centre d'action bénévole, avec les chevaliers de colons, les pompiers volontaires, des jeunes aussi de nos écoles. Et ça, c'est important de le dire et de lancer l'invitation peut-être pour l'an prochain. C'est important parce que c'est la relève, c'est de la sensibilisation des jeunes dans nos communautés. Donc, cette année, c'est ça, ça a été vraiment un beau succès. Au niveau nourriture, je vous dirais, à mon avis, ça dépasse un peu l'an passé. Côté sous, on a eu peur un petit peu, je vous avoue, vers 11h30 le 7 décembre, parce qu'on avait un assez bon retard avec l'année passée. Et l'an passé, on avait un retard avec l'année d'avant. Donc, mais je vous dirais, quand les résultats finaux ont été tout calculés, tout ça, puis que tous les villages avaient terminé leur cueillette, on est arrivé avec 9 720 $. Donc, c'est 12 % de plus en sous que l'an passé. L'an passé, il faut dire qu'on avait connu une diminution. On avait atteint dans les 8 400 $ au lieu de 9 200 l'année précédente. Donc, je vous dirais que la population, de fois de plus, a été très, très solidaire en cette période des fêtes et très, très généreuse. On parle d'austérité, on parle beaucoup, beaucoup d'austérité. Ça nous inquiète un petit peu, un peu partout en région, là, les gens qui organisaient la Guignolée, à savoir est-ce que la population va être avec nous, considérant ce qu'on vit. Mais finalement, la population a été très généreuse et très solidaire, plein de bénévoles partout. Et je dois le dire, le travail des bénévoles, sans bénévoles, le centre ne fonctionnerait pas, mais la Guignolée sur le terrain, c'était 300, tout près de 300 bénévoles entre Saint-Siméon et Port-Daniel qui ont fait du porte-à-porte ou qui travaillaient bénévolement dans les centres de tri. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir toute cette générosité, tant en argent, tant du côté des dons de nourriture qu'en temps de la communauté. Donc, belle solidarité du milieu. Comment les gens vous perçoivent quand vous êtes là dans des marchés ou dans les lieux publics ou qu'on frappe à la porte? Bien, je vous dirais que les gens sont bien accueillis, c'est-à-dire nos bénévoles ou les gens des clubs sociaux, tout ça, qui ont fait du porte-à-porte, les jeunes, tout ça ont été bien accueillis. Je pense que c'est important aussi, parce que de donner son temps pour aller recueillir des dons, tout ça, c'est pas toujours évident non plus. Donc,
même si on ne peut pas donner ou qu'on n'a pas envie de donner à la Guignolée, au moins accueillir, dans le fond, les gens qui se présentent chez nous. Je pense déjà là, c'est un beau geste. Donc, je vous dirais qu'en général, la population nous accueille bien parce que dans le fond, on le fait pour soutenir des familles dans la communauté, soutenir des personnes seules qui ont souvent un faible revenu. Ça peut être aussi des gens qui viennent de perdre leur emploi, dont ce n'était pas prévu, tout ça. On sait aussi qu'avec la réforme de l'assurance-emploi qui a passé il y a 2 ans, ça a eu un impact sur notre région et ça en a encore un impact sur notre région. Donc, dans le fond, nous, le Centre d'action bénévole, on le fait collectivement avec le milieu et on le fait pour soutenir la communauté et dans le fond, à date, en tout cas, on a un très bel accueil du milieu. Alors, les gens donnent de plus en plus, tu dis aussi que les gens donnent de plus en plus des dons en argent? Donnent de plus en plus des dons en argent, donnent tout autant des dons en argent. C'est sûr que le plus fort, c'est la nourriture qui entre. Je vous dirais des bacs de crème de tomate, là, ça, c'est incroyable ce qu'on a, de fruits en boîte aussi, de légumes, de céréales. Ça rentre toujours bien. Ce qui rentre moins, c'est des exemples, je pense à des produits d'hygiène. Par exemple, la pâte à dents, que ce soit le papier hygiénique, que ce soit les papiers mouchoirs. Ça, chaque année, on est obligé d'en acheter parce qu'il en manque à chaque année. Aussi, par exemple, la bouteille de ketchup, la mayo, des choses comme ça. Ça, c'est des produits qu'on doit acheter chaque année parce qu'il en manque chaque année. Mais en général, les gens, on lance l'appel aussi de ce qu'on a le plus besoin, puis les gens répondent assez bien. Ceci était un extrait de l'entrevue qui vous est présentée cette semaine. Alors, pour connaître la suite, restez à l'écoute de Télévague. L'austérité que nous vivons se fait sentir en Gaspésie et plusieurs personnes sont touchées. Dimanche, le 7 décembre dernier, avait lieu un café de la solidarité dans les locaux de la MRC du Rocher-Percé afin que plusieurs personnes touchées puissent témoigner. C'est dans la foulée du mouvement « Touche pas à ma région », qui est une initiative gaspésienne. Il y a eu des rencontres à Gaspé, à Sainte-Anne-des-Monts, à Carleton, et nous, on s'est dit, on veut aussi faire quelque chose dans notre MRC. On était un groupe de citoyennes, de 6-7 personnes, puis on s'est dit, on ne doit pas être les seuls à s'inquiéter et à dire ça n'a pas de bon sens. Donc, on a travaillé à organiser ce rassemblement-là. Alors, c'est pour se serrer les coudes aujourd'hui ou vous avez espoir que le gouvernement peut-être pourra entendre ce qu'on vient de dire? Bien, écoutez, il y avait 3 objectifs. Hein. C'était de s'informer, c'était de mieux connaître aussi les impacts dans notre milieu, mais pas simplement ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour ne pas se laisser abattre. Je pense qu'en Gaspésie, dans la MRC, c'est pas les premières épreuves. On va passer au travers, mais on va passer au travers ensemble. Écoutons quelques extraits des témoignages livrés lors du Café solidaire à Chandler, dimanche le 7 décembre dernier. Nous avons célébré et mis en valeur depuis avril 2014 nos 15 ans de belles histoires. Nous avons mis en avant-plan la principale valeur entrepreneuriale du CLD, l'humain, les promoteurs, les relations, les connexions, la confiance entre les conseillers et les hommes et les femmes qui ont développé, via l'entreprise privée ou les OBNL, une communauté qui bouge, qui vit et qui aspire à un meilleur avenir. Personnellement, ma position à moi est celle-ci. La prise de position idéologique libérale portée par M. Couillard de retirer toute participation citoyenne aux prises de décision locales dans la majorité des structures au détriment d'une centralisation MRCN risque de relancer les guerres de clochers entre les municipalités. Les rois ont toujours affamé leur peuple. Citation d'un article paru le 4 décembre, d'un article de Robert Dutrissac. Je cite M. Philippe Couillard. « Tout le monde va être récompensé par l'atteinte de l'équilibre budgétaire et également par les impôts que nous pourrons baisser pour remettre l'argent dans la poche du monde d'ici la fin de mon propre mandat. » Moi, je travaille à la CRI, à la Conférence régionale des élus, depuis 2011. Mon poste est agent de concertation et de développement social. Donc, il y a un mot important là-dedans, c'est la concertation. Moi, dans ma tête, travailler à la CRI, c'était m'ouvrir sur notre belle région, sur 6 territoires qui travaillent de plus en plus ensemble. Et
On dit, il y a un proverbe qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je l'ai constaté en travaillant à la CRE. C'est pas facile que tout le monde s'assoie ensemble et ouvre son esprit et regarde en dehors de son besoin de son propre territoire, regarde le besoin de l'ensemble du territoire. Et c'est ensemble qu'on a de la force pour dire haut et fort qu'est-ce qu'on veut chez nous, puis comment on veut que ça s'applique chez nous. Parce qu'une grande partie de mon travail, c'est de prendre des mesures, des programmes qui nous descendent, donc du top-down, qui nous descendent du gouvernement du Québec, mais de les harmoniser, de les adapter à nos besoins de chacun de nos territoires. Et puis, je pense que de le faire pour chaque MRC, c'est bien, mais de le faire aussi avec une vision Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, c'est encore plus fort. Ce qui se passe actuellement avec les Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, ce que le gouvernement peut faire, c'est carrément, ils veulent qu'on priorise, dans le fond, la clientèle qui sont sur l'assistance emploi et sur l'assurance chômage, excusez-moi, les dimanches matins. Donc, ce qui fait en sorte que ces jeunes-là, qui proviennent de notre milieu scolaire, qui proviennent de la polyvalente Monseigneur Sibigny, ne pourront plus, à compter du 1er avril prochain, recevoir de nos services. Et on sait que c'était vraiment le gros de notre clientèle. Les gens qui sont actuellement sur le marché du travail, qui veulent améliorer leur situation, changer d'emploi, ne pourront plus venir cogner à nos portes. Les gens qui veulent se réorienter, changer de carrière, ne pourront plus, à compter du 1er avril prochain, recevoir de nos services. Donc, c'est vraiment, oui, le gouvernement s'entête à dire qu'ils ne viennent pas couper dans notre financement, mais on s'entend pour dire que si on ne reçoit plus cette clientèle-là, bien, notre financement va finir par être coupé au bout du compte. Donc, à titre personnel, là, moi, ce qui me fait peur dans l'avenir, c'est vraiment tous les emplois qu'on perd dans la région. Donc, tous les jeunes qui se sont établis ici, qui sont revenus ou des néo-arrivants, c'est-à-dire des gens qui sont de l'extérieur, mais qui ont cru en la Gaspésie. Puis d'ailleurs, on continue d'y croire, mais il va falloir se serrer les coudes pas mal plus. Mais je voudrais faire un petit témoignage en tant que retraité. Par contre, comme retraité, je vois que si nos services tombent, beaucoup d'éléments qui nous retiennent en région, parce que moi je suis un citoyen du monde, je peux m'en aller. Je ferai perdre à une région l'ensemble de mon chiffre d'affaires que je procure aux différents commerces et aux différents services. Mais je dis que, pour moi, si la MRC perd sa vitalité et qu'on n'est plus en mesure d'attirer des jeunes pour assurer son dynamisme, on vient, en plus d'attaquer par les plus vieux, la dynamique économique. Je suis touchée personnellement par la fermeture du CLD, l'aide aux jeunes, parce que je vais commencer par le début. Mon mari a parti un garage en 1976 et puis maintenant il est dans l'âge de prendre sa retraite. On était supposé de fermer le garage. Mon garçon il est revenu de Québec pour prendre la relève de son père au garage. Et puis il y avait un projet avec le CLD. Et puis son projet avec les affaires de Couillard, c'est belle valeur, tout ça c'est tombé à l'eau. Là, on ne sait plus si le petit garage, on va être obligé de le fermer, puis si lui va être obligé de repartir en ville. Fait que c'est ça la désolation de l'effet Couillard. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans en Gaspésie. Le Carrefour Jeunesse Emploi avec Place aux Jeunes m'a vraiment aidé à rencontrer beaucoup de monde, à me faire un réseau. Ensuite, le CLD, eux, ils m'ont aidé quand j'ai eu une idée de fou de lâcher ma job de serveuse saisonnière pour partir mon projet. Fait qu'on m'a beaucoup encouragée, puis ça a été beaucoup, pas tant du financier, parce que là, il coûte beaucoup des ressources financières au CLD, mais c'est surtout les gens qui m'ont aidé. C'est Francis Dumont qui a cru en mon projet au départ, puis qui ensuite m'a référé à Richard. Richard qui fait vraiment partie de mon entreprise, parce que ça n'existerait pas aujourd'hui s'il n'était pas là. Fait que le CLD m'a beaucoup aidé. La CRE m'a pas aidé directement, mais elle m'a aidé à croire en la région avec tous leurs projets qu'ils ont lancés, là, le système de transport en commun, comment ils ont aidé aussi le chemin de fer à survivre, puis tous les gens inspirants qui travaillent à la CRE. Comment ça me touche aujourd'hui? Ça me touche pas comme directement moi dans mon emploi, parce que je vais quand même continuer, mais tous mes amis, ou presque, ils vont perdre leur emploi ou leur emploi va être touché. Beaucoup de gens qui sont revenus en région, qui venaient d'ici ou qui sont venus s'établir en région, ça me fait vraiment peur.
J'ai vraiment peur pour ma Gaspésie, puis il y a des jours où il me semble que j'aurais envie de fermer le chemin à Montjoly, puis qu'on essaye de faire un pays avec la Gaspésie, puis d'être autonome. Est-ce que la Gaspésie va devenir une chair à canon économique? Je pense que c'est ça qui est en train de se faire. Tu ne peux pas appauvrir plus pauvre que soi. Mais le gouvernement est en train de faire ça, est en train de nous appauvrir et essaye de nous assimiler en voulant dire « Vous êtes une région qui nous coûte cher. » Parce qu'à tous les fois, on est loin de tout. On est loin des grands centres. On est loin des transports. On est loin de l'économie. Mais dans le temps, dans les années 30, qui a reformé le Québec dans les années 30? C'est les régions. Parce qu'on leur fournissait quoi? On leur fournissait le bois. On leur fournissait nos ressources naturelles. On avait des fermiers, on avait des pêcheurs. Fait que c'est ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, quand l'économie va bien, on commence à leur dire, ben là, vous nous coûtez trop cher, on va vous amputer. Mais moi, j'accepte pas l'amputation. Je pense qu'il y a des moyens, c'est solidairement. Je suis Cathy Poirier, fumoir Monsieur Émile. Je viens vous faire un petit témoignage aussi de mon expérience. Je suis une des preuves aussi que sans CLD, fumoir Monsieur Émile ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont été là pour nous dès le début, ils ont cru en notre projet dès le début. Financièrement, mais au-delà de financièrement. C'est ce que je veux souvent ramener aussi. C'est qu'il y a des sous qui viennent, mais il y a au-delà des sous, il y a toute l'expérience, il y a toute la croyance, il y a l'accompagnement, il y a la confiance qui nous est donnée quand on est là pour démarrer quelque chose. De ce que j'ai entendu, de ce que je vois, parce que je vois beaucoup de visages que je connais pas, beaucoup que je connais et reconnais, mais je vois aussi de la jeunesse, mais je vois aussi de la détermination. Et c'est un peu ce qu'on a besoin pour pouvoir s'en sortir. Depuis bientôt un an, une nouvelle chocolaterie a vu le jour à Pabot et je suis allée rencontrer la propriétaire, Mme Nadia Mongeau. Qui dit temps des fêtes, dit réception et de nombreuses invitations à partager un bon repas dans la famille ou entre amis. On conseille d'apporter un cadeau à l'hôtesse ou à l'hôte qui nous reçoit. Je vous fais une suggestion à saveur sucrée. Pourquoi pas de bon chocolat fait local et à la main par la chocolatière Nadia Mongeau qui a pignon sur rue à Pabot depuis bientôt un an. Pour la saison hivernale, c'est un petit peu... il y a quelques jours, là, comme le lundi, mardi, que je ferme les portes pour pouvoir faire plus de matériel possible. Okay. Mais du mercredi au dimanche, de midi à 5 h, puis le jeudi, vendredi jusqu'à 7 h 30. Moi, je suis une épicurienne. Ma famille aussi, on est vraiment des épicuriens. On adore la nourriture, puis on est des gens qui aiment beaucoup, beaucoup essayer. Puis, à toutes les fois qu'on voyage, on en profite, puis on va essayer tout ce qu'on peut trouver là, de nouveau, dont les chocolateries, parce que d'une chocolaterie à l'autre, on ne trouve pas le même produit. Tout le monde travaille différemment à sa façon, à lui. Puis, je voulais m'en aller dans quelque chose qui allait vraiment m'inspirer. Il faut que tu sois inventif, imaginatif. Puis, moi, ça m'attirait, surtout que j'aime le chocolat déjà beaucoup. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux m'ouvrir quelque chose? Puis c'est comme ça, là, tout simplement. J'ai décidé que je lâchais mon travail régulier, puis j'ouvrais enfin ma petite chocolaterie avec mes produits. Mais il a fallu que j'aille faire des ateliers pour voir si c'était vraiment ça qui allait m'attirer. Puis en plus, un coup j'ai fait les ateliers, puis j'étais décidée, là, j'ai tout simplement contacté une chocolatière qui a vraiment été gentille parce qu'elle m'a offert de me montrer le métier. En tout cas, pour faire des chocolats comme je fais, il faut absolument avoir des moules. Il faut qu'ils soient grattés puis cirés parce que ça a l'air facile de prendre les moules, mais je ne peux pas les laver à grand eau à chaque fois que je les utilise. Il faut que je les gratte puis que je les un peu comme cirer des chaussures. C'est le même principe. Il faut cirer chaque cavité pour que ça soit le plus brillant
possible, parce que sinon, ça deviendrait mât. Est-ce qu'on est tenté, quand on travaille dans un domaine comme ça, de toujours goûter ou de manger un petit peu un morceau de chocolat là? Ou... C'est surtout quand j'essaie de nouveaux chocolats ou de nouvelles recettes de ganache. Là, à ce moment-là, t'as le goût. Ça va, un coup que le chocolat est complètement fait, là, c'est sûr et certain que j'en prends un pour y goûter. Puis en même temps, ça me dit aussi, est-ce que mon produit est correct pour être mis sur le marché? Mais je n'en prends un. C'est ça la différence. Ils peuvent bien faire des robes avec ça à cette heure. Hein? Tu vois ça, ils font des concours à Paris. Là. Moi, je rêverais d'aller là, aller voir ça. Ils font des robes, ils font vraiment toutes sortes de choses, là, des pièces montées en chocolat. Là, tu vois, là, depuis le temps qu'on est là, ça aurait dû avoir durci. Ça aurait dû avoir durci, puis garder là, le même brillant que tu vois là, mais dur. Ça aurait été la preuve que mon chocolat est parfait. Tu n'as pas de regrets? Tu te sens vraiment à ta place? Oui, c'est vraiment quelque chose qui me permet qui me rend zen, en fin de compte, parce que ça me permet de tout utiliser la créativité. Merci beaucoup, Nadia. On te souhaite un merci joyeux temps des fêtes. Et toi aussi. Puis à la prochaine. Merci. Depuis près de 25 ans, toute l'équipe de Télévague prépare à chaque année l'émission spéciale Les Fêtes en musique qui vous est présentée durant la période des fêtes. Eh bien, si vous êtes amateur de cette émission, profitez-en bien. Il se peut que ce soit la dernière édition. J'ai rencontré la directrice générale, Mme Colette Daou. Depuis 25 ans, l'équipe de Télévague se mobilise pour réaliser l'émission spéciale Les Fêtes en musique. Du montage du décor jusqu'à l'enregistrement studio des artistes invités, beaucoup de bonheur depuis de nombreuses années, nous relate la directrice générale de Télévague, Colette Daou. 25 ans de cette émission Fêtes en musique, c'est pas évident, non, d'année après année, d'organiser cette émission spéciale. Mais grâce à nos artistes invités, qui viennent année après année nous présenter leur numéro. Mais ces gens-là viennent bénévolement. Il ne faut pas oublier que ces gens-là viennent. Combien de personnes que nous avons eues depuis 25 ans à cette émission-là, c'est énorme. C'est énorme, puis ça fait tellement chaud au cœur là, de voir ces gens venir, puis être heureux, puis aimer faire ce qu'ils font. Ils aiment faire ce qu'ils font. Ils aiment faire de la musique, ils aiment chanter, ils aiment jouer des instruments de musique. On ne peut pas demander mieux. C'est une période là, des fêtes là, qu'on aime vraiment enregistrer cette émission-là. Les artistes aiment venir ici, mais les gens aussi à la maison adorent écouter cette émission-là. Oui. Elle est populaire. Oui, les artistes aiment venir, bien sûr, et les gens à la maison demandent, au mois de septembre, je pense, qu'ils demandent, quand est-ce qu'on va avoir les fêtes? Est-ce qu'on va avoir les fêtes en musique cette année? Puis c'est ça, là, je leur dis tout le temps, oui, là, on se prépare, mais c'est beaucoup de préparation. Je vais vous dire, Maryse, là, ça demande beaucoup de préparation. L'équipe est mobilisée durant toute cette période-là pour enregistrer. Oui, parce que ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas en une journée, comme les gens pensent. C'est 2 heures d'émission, mais 2 heures d'émission, là, c'est à peu près une centaine d'heures, peut-être plus, d'organisation, de mobilisation de l'équipe. Alors, c'est beaucoup d'heures. Alors, tu disais, Colette, que les gens te demandent dès septembre si l'émission va revenir, mais il y a une rumeur qui court que ce serait peut-être la dernière année cette année pour l'émission spéciale Les Fêtes en musique? Oui, peut-être que moi, là, après 25 ans, c'est rendu la dernière année, mais ça peut changer. On peut changer de formule, on peut... Ça dépend, Maryse, ça dépend de nos invités, de nos artistes invités. Alors, s'ils me disent l'an prochain, bien, on veut y aller, mais ça devient de plus en plus difficile. Alors, je pense que 25 ans, ça a bien été, ça s'est bien complété avec cette émission spéciale cette année. L'an prochain, peut-être qu'on va avoir une autre formule. Quel souvenir tu gardes de toutes ces années de préparation et de travail pour cette émission? Bien là, tu vas me faire pleurer, Maryse. Parce que là, moi, de voir toutes ces personnes qui sont venues là, enregistrer, qui viennent, tu sais, ça fait chaud au cœur. Ces gens-là, ils viennent bénévolement. Là. Ils viennent bénévolement passer des soirées, des journées ici pour enregistrer. C'est pas évident, Maryse, là, de tout déplacer les équipements. T'sais. Puis les gens qui sont venus nous content des histoires. C'est beaucoup d'émotions pour toute l'équipe, bien sûr. Un long travail, 25 ans. Beaucoup de travail. Pour offrir une émission de qualité comme ça. Bien, il faut pas, justement,
faut pas oublier l'équipe, Maryse, parce que je ne suis pas seule là-dedans. C'est sûr que je fais les recherches, tout ça. Mais l'équipe de tournage et d'enregistrement qui enregistre, Marc à la régie, toi, Maryse, à la caméra, et Éric, bien sûr, à la caméra également. Puis Éric voit à tout ce que ça soit beau, le décor, technicien de plateau, tout ça. Oui. Alors, ça demande beaucoup de préparation. Et que je remercie d'ailleurs, je vous remercie d'être toujours là avec nous. Et ça va être en ondes dès quand? C'est quoi les heures? Ça va être en ondes dimanche, le 21. OK, le 21. Et je vous invite à regarder notre babillard électronique, notre babillard qui se déroule tous les jours, de voir les heures que ça se Pour les présente. horaires de diffusion. Oui, les horaires de diffusion. En terminant, je te souhaite de joyeuses fêtes, Colette. Merci beaucoup pour ton implication à la télé, pour cette merveilleuse émission. On espère que les gens vont apprécier. Tout un à raconter, je me dis, ben je vais les voir, aussi bien se mettre à chanter. Je me dis, ben je vais les voir, aussi bien se mettre à chanter. J'ai rencontré Jean-Marie, il m'a dit viens par ici, aïe oui donc viens nous chanter, nous autres on va s'amuser, on s'en va pas chez Gaspard, on nous invite à swinger, c'est nous autres qui a fait le billboard, puis tout le monde en a parlé, c'est nous autres qui a fait le billboard, puis tout le monde en a parlé. Seulement deux gars en avant, on trouvait pas ça trippant. On a demandé à Wally et Ronald pour embarquer. On s'est amusé 5 ans, tout le monde a bien rigolé. Mais ce soir, on vient vous dire que c'est notre dernier party. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine pour l'émission. On se laisse sur quelques notes de musique avec un autre artiste invité qui fera partie de l'émission Les Fêtes en musique, M. Marcel Cyr. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2014. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Quand je vais mourir, moi je veux aller au paradis des musiciens, puisque tout le monde se met ensemble et ça chante de belles chansons. Puisque les bands se mettent ensemble et ça joue toute la nuit. Quand je vais mourir, moi je veux aller au paradis des musiciens. Une belle place dans le ciel, puisque tout le monde est content, puisqu'il n'y a pas de mal compris, puisqu'il n'y a pas de cœur cassé. C'est une belle place, les oiseaux sont tout le temps prêts à faire l'amour. Quand je vais mourir, moi je veux aller au paradis des musiciens. Quand je vais mourir, moi je veux aller au paradis des musiciens, puisque tout le monde se met ensemble et ça chante de belles chansons. Puisque les bands se mettent ensemble et ça joue toute la nuit. Quand je vais mourir, moi je veux aller au paradis des musiciens. Quand je vais mourir, moi je veux aller